Cette image, j'aurais pu ne jamais la voir. Kaohsiung, Taïwan. Je débute un long voyage du sud de Taïwan en passant par Canton, en Chine et Paris. Le voyage est long, très long. Tout avait bien commencé et malgré la nostalgie de quitter ce pays que j'aime, je suis content de retrouver les miens, en France. En Chine, il pleut des cordes. L'orage est à son comble et l'avion prend du retard. J'attends plus de 9 heures à l'aéroport de Canton. Bonjour la Fire Family. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que j'ai hésité à faire. Attendez, je vais juste placer la caméra. Il m'est arrivé un truc de fou en fait quand je suis parti de Taïwan pour arriver ici à Lyon. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Et puis j'ai regardé les images que j'avais faites sur ma caméra et je me suis dit non, il faut que je partage ça avec vous parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. En fait, j'ai vécu un long voyage de Taïwan, le sud de Taïwan, pour arriver ici à Lyon. Donc j'ai dû prendre un bus de 6 heures pour monter jusqu'à Taipei parce que j'étais dans le sud. Taipei, la capitale, je prends l'avion. L'avion, j'avais une correspondance à Canton, en Chine. Donc j'arrive en Chine et là il y a grosse averse. Donc j'avais à peu près 6 ou 7 heures de correspondance. Mais du coup à cause de cette averse, de ces orages, parce que ça tonnait de partout, des grosses trompes d'eau, c'était vraiment un truc de dingue. Et on est bloqué. On est bloqué à l'aéroport. Quelques heures, bon, jusqu'à là, rien de bien grave, c'est de l'attente, j'attends. Tout simplement, la seule anecdote, c'est que, j'ai pas d'internet, parce qu'en fait, j'ai la Wi-Fi, mais, je peux pas me connecter à Facebook, je peux pas me connecter à YouTube. Tout ce qui est Google, en fait, Gmail, tout ça, en fait, c'est contrôlé, et on peut pas se connecter sur ces réseaux sociaux. Et moi, comme je fonctionne que avec ces réseaux sociaux, Instagram, tout ça, même Discord, je peux même pas aller sur Discord, donc je me retrouve un peu isolé. Donc, ça fait un long voyage, du coup, à peu près, au total, 24 heures sans internet. Donc, c'était un peu dingue, surtout que moi je suis très connecté, j'aime bien du coup répondre aux commentaires, tout ça, j'ai pas pu en profiter pour le faire. Du coup j'avais programmé les vidéos, je voulais voir un peu les commentaires et répondre, tout ça, bref, c'est pas très grave au final. Et du coup au bout d'un moment il nous faut monter dans l'avion. Donc on monte dans l'avion tranquillement, il pleut toujours, on attend encore quelques minutes voire quelques heures dans l'avion, ça devient vraiment long. On attend et donc à un moment donné l'avion décolle et on se retrouve dans les airs et je vis quelque chose de terrible parce que on commence à chuter, l'avion commence à chuter mais sur quelques mètres, peut-être une dizaine de mètres, ça fait vraiment on voit cette sensation de crash en fait. Donc là le stress de ouf quoi pour moi et puis pour tout le monde, de la folie quoi. Et puis après l'avion se met à trembler longtemps en plus, enfin ça m'a paru super long. Autour de moi il y a des gens qui vomissent, il y a des enfants qui pleurent, je vois tout le monde, enfin je vois quelques personnes qui sont en train de prier, et puis en tout cas je vois tout le monde stressé, même les hôtesses de l'air elles sont stressées, elles courent pour aller s'asseoir, elles prennent l'interphone pour dire à tout le monde de s'asseoir, et puis je sens leur voix qui tremble. Juste avant j'ai vu leurs yeux stressés, bref c'était vraiment une sensation bizarre. Et pendant tout ce temps où ça tremblait, qu'est-ce qu'on fait? On a peur quoi. J'ai vraiment eu peur, et je voulais vous raconter ça dans cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant. La peur de mourir en fait, j'ai vraiment senti cette peur de mourir. Je
l'avais jamais ressenti auparavant en fait. C'était vraiment la première fois que je me disais ça y est, c'est fini quoi. Donc je suis passé par plusieurs stades. Donc c'est intéressant, je suis passé par le stade de juste la peur et puis ça va bien se passer. Puis au bout d'un moment ça tremble de plus en plus et puis ça s'arrête pas, ça continue. Et là je me dis que c'est certainement la fin quoi. Du coup j'ai quand même le réflexe de prendre la caméra et de filmer. Je sais pas pourquoi, je me dis on sait jamais. Et du coup, après il y a une autre phase. C'est intéressant cette phase parce qu'une phase un peu d'acceptation. On se dit bon bah ça y est quoi. Si ça devait s'arrêter là, ça s'arrêtera là. Et puis voilà, de toute façon, je regrette rien. On se remémore un peu tout ce qu'on a fait dans sa vie. Donc là, bizarrement, je me dis bah j'ai rien à regretter. J'ai vécu une vie heureuse et voilà, si ça devait s'arrêter là, ça s'arrêterait là, puis c'est pas grave, tant pis. Et après, il y a une troisième phase qui arrive tout de suite après, qui me fait dire, mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas pas y passer, c'est pas fini. C'est un truc de dingue. Et ça te martèle la tête et du coup, limite, je m'en voulais. Je me dis, mais pourquoi j'ai pensé ça? C'est dingue. Non, c'est pas fini, la vie continue. On va se battre. Et tout ça en quelques secondes, hein, c'est un truc de dingue. Et puis voilà, après l'avion, quelques minutes après, l'avion se calme. Et là, le stress tombe, mais vraiment tombe et un gros coup de fatigue arrive parce que ça m'a stressé de dingue. Et puis voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. Du coup, je vous laisse avec la suite des images. Arrive enfin le temps où nous embarquons dans notre avion. Dehors, il pleut toujours. J'aime cette sensation où l'avion décolle, ce sentiment de puissance. Le service a commencé et je vais pouvoir boire une bière. Bière qui, entre nous, pourrait être la dernière. Nous traversons de grosses turbulences. J'avais jamais vu ça. Au début, l'avion a chuté de plusieurs mètres. C'était vraiment flippant. Les hôtesses laissent leur caddie de repas et courent pour rejoindre leur siège. J'arrive à lire la peur dans leurs yeux. Leur voix n'est pas la voix d'hôtesse rassurante. Autour de moi, les gens ont peur. Certains vomissent. Les enfants pleurent. Je stresse. Bizarrement, je me mets à prier. Cette vidéo n'a pas pour objectif de dire que j'ai frôlé la mort.
Je pense que j'ai risqué de mourir bien plus souvent en tant que pompier. Mais c'était seulement pour vous rappeler que tout pouvait s'arrêter, du jour au lendemain. Et ça fait du bien de s'en rappeler. Je pense que cela nous pousse à devenir meilleurs. À moi de faire plus, de profiter plus, de donner plus, d'aimer plus. Et si tout s'arrêtait maintenant, à la fin de cette vidéo, auriez-vous des regrets ? Au fait, puisque je suis encore là, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est pas terminé. Enjoy!